À Zanzibar, il y a au moins un homme et un singe qui se fréquentent tous les jours. L'homme, c'est Shaabani Ali Hassan. Le singe, c'est le colobe rouge. Dernier spécimen d'une espèce rare et sauvage qui vit ici coupée du continent depuis 15 000 ans. À Zanzibar, Zinjelbar, en persan et en arabe, la terre des Noirs, un bout de corail qui émerge dans l'océan Indien face au continent africain. Et sur l'île de Zanzibar, la réserve de Jozani, qui est le dernier morceau de forêt tropicale. Zanzibar, l'île qui, au bout d'une longue histoire de conquête, de trafic, de commerce et d'esclavage, fait toujours rêver. Shaabani est né pauvre à Stone Town, le vieux quartier de la ville de Zanzibar, construit au siècle dernier en pierre de corail par des esclaves noirs pour de riches commerçants indiens et arabes. Après l'école, pour vivre, Shaabani a été vendeur de bananes et d'épices au marché, puis menuisier. Et c'est dans l'ombre des ruelles encore marquées par la puissance et la richesse des maîtres d'autrefois qu'il a entendu le chant du muezzin. La forêt tropicale de Zanzibar n'a pas résisté aux hommes. Il ne reste plus que quelques hectares dans la réserve de Jozani. C'est là que sont protégés les derniers colobes rouges. Et c'est là aussi que Shaabani travaille comme guide pour accompagner tous ceux qui viennent du monde entier rendre visite à l'étonnant petit singe. Bienvenue dans la réserve de Jozani, où sont protégés les derniers colobes rouges du monde, à Zanzibar. Kimapunju, le singe poison, voilà comment on l'a appelé à Zanzibar, parce qu'il détruirait les feuilles, les arbres et les récoltes. Et il a bien failli disparaître il y a quelques années, victime de sa réputation, mais aussi de la disparition de la forêt, son milieu. Shaabani, qui fréquente les colobes rouges tous les jours, sait aussi que le succès de leur présence contribue directement au développement des villages intégrés à la réserve. Pour y accéder et les voir, en effet, il faut payer quelques shillings au gouvernement de Zanzibar. Et cet argent est redistribué aux habitants des villages de la zone pour les aider. Il y a les singes et les plantes de la forêt, comme Jimbi Wintu, qui soulage les maux de tête, d'estomac et d'intestin et aide les mères à accoucher. Et aussi Michikichi, le palmier à huile dont les graines broyées fournissent une excellente huile de cuisine et dont les fibres des feuilles, très résistantes, servent à fabriquer de la corde. Shaabani confirme aussi que les graines de Michikichi sont très appréciées des colobes. Colobus monkeys like young leaves, like here. You know, also they eat stalk, they eat young bugs, also they eat nuts. So that's why I can say Indian almond. Et voilà ce que les colobes préfèrent, des feuilles d'amandier indiens. Mais ils peuvent aussi manger toutes sortes de jeunes pousses, de fleurs, de graines ou de fruits, à condition que toutes ces plantes ou ces fruits soient verts.
car ce petit singe ruminant ne peut digérer le sucre. Avec son estomac composé de plusieurs poches, il peut quand même ingurgiter une énorme quantité de végétaux. Alors, de poche en poche, son estomac décompose ses aliments avec des bactéries qu'il maintient actives en mangeant régulièrement toute la journée. Bref, tout un programme à ruminer quotidiennement. Mais dont les effets ne peuvent être que dévastateurs dans une forêt de plus en plus réduite, avec des singes de plus en plus nombreux. Voilà par exemple un arbre particulièrement fréquenté et apprécié par les colobes. Mais dans quel état? Toutes les feuilles de cet arbre ont été mangées par les colobes. Et maintenant, ce manguier va mourir. Hadji Myoza n'est vraiment pas content. Et dans sa palmeraie, juste en bordure de la réserve, il reçoit la visite d'un agent du gouvernement pour lui faire constater les dégâts qu'une bande de colobes vient d'y commettre. Maudits soient ces singes. Avant, au moins, ils ne mangeaient que ces feuilles sauvages. Mais leur goût a évolué. Ils s'attaquent maintenant à toutes les plantations. Ils mangent les noix de coco vertes et même les fleurs. C'est pour ça qu'on les a appelés les singes poisons. Et c'est vrai qu'en quelques heures, les colobes lui ont pillé presque toute sa récolte à venir. Il faut beaucoup de patience pour lui faire comprendre que ce préjudice sera indemnisé grâce à l'argent payé par les touristes pour voir les colobes. Hadji Myoza a la chance d'avoir ses plantations près de la réserve et de pouvoir ainsi bénéficier d'une compensation. Mais pour ceux des villages plus éloignés, le problème n'est pas encore résolu. Ces gardes forestiers ont pour mission de surveiller toute la zone de réserve. Shabani, qui les connaît bien, leur signale qu'il a vu ce matin un groupe de colobes qui s'éloignait de la réserve. Et il leur demande justement d'aller vérifier si ce groupe n'est pas en train de se diriger vers la côte, c'est-à-dire vers les cultures voisines de son village. Les gardes n'aiment pas beaucoup patrouiller en dehors de la forêt. Mais ils ont décidé pour Shabani de faire un effort. Et les voilà qui se dirigent vers Sharawe, son village, vers la mangrove et la côte. Zanzibar est un plateau de corail sans aucun relief. Et les points de vue y sont donc rares. Mais les gardes connaissent tellement bien le secteur qu'ils peuvent détecter le moindre mouvement dans l'épaisse végétation. Pourtant, rien ne bouge. Peut-être ont-ils déjà rejoint la mangrove. Mais où sont donc passés les colobes rouges? La meilleure manière de savoir ce que deviennent les colobes, c'est de les recenser. Ali Abdulrahim est le seul officier responsable de la vie sauvage à Zanzibar et en Tanzanie. Il a demandé à Shabani de l'accompagner, car il apprécie particulièrement sa connaissance du terrain et des animaux. Avec quelques auxiliaires, il vient régulièrement observer et recenser les familles de colobes et leurs déplacements. Car les colobes sont très sociaux. Et chaque groupe d'une trentaine d'individus comporte 1 à 4 mâles, les femelles et les petits. Le recensement est un travail méticuleux. Et il faut marcher longtemps dans la forêt pour retrouver un à un les groupes de colobes et en compter les individus.
Shabani, qui les connaît presque tous, est d'une aide précieuse. Pour faciliter le travail, il y a quelques années, plus de 60 colobes adultes appartenant à différents groupes ont été capturés après anesthésie pour être analysés et marqués, notamment par des colliers de couleurs différentes suivant les groupes. Mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et il faut toute l'habitude de Shabani pour repérer les adultes, ceux qui sont marqués et les autres, et leur progéniture. Il y a 20 ans, menacés de disparition, il n'était plus que 500 dans toute l'île. Aujourd'hui, ils seraient 5 fois plus nombreux. Et la majorité d'entre eux sont dans la réserve ou à sa périphérie. Charaoué, le village de Shabani, n'est qu'à une demi-heure de vélo de la réserve. Un millier d'habitants y vit encore sans électricité, de l'agriculture, d'artisanat et d'un peu de pêche. Et les liens traditionnels de la communauté sont toujours très forts. Ainsi, Shabani participe régulièrement aux réunions du comité de village. Cette petite assemblée locale, en partenariat avec le gouvernement, réunit des agriculteurs et des villageois concernés par le développement. Aujourd'hui, on y parle des colobes rouges. Les singes sont plus nombreux que les habitants et ils causent beaucoup de dégâts. C'est bien de les protéger, mais qu'ils restent à Jozani. Sinon, s'ils reviennent ici, il faudra bien les éliminer. Comment faire autrement? Comment faire? Moi, je ne suis qu'un petit agriculteur et les singes m'ont tout mangé. Alors, si je n'ai pas de compensation, je dis qu'il faut tuer les singes. Alors, il faut que nous prenions nos responsabilités. Et je dis que, faute de pouvoir bénéficier d'une compensation, le comité de village doit commencer à poser la question de la régulation des colobes. Comme ses voisins du village, Shabani s'est mis à la culture pour compléter son salaire. Et avec l'aide de quelques membres de sa famille, il a décidé de planter une bananeraie. Un travail ingrat, car il n'est pas facile de faire des trous dans le corail. Mais les premières bananes pourront être récoltées dans 9 mois. Et puis aucun risque avec les colobes. Ils mangent tous les fruits verts, sauf la banane, justement. Il faut faire vite, car nous sommes au début de la saison des pluies et les pieds de bananiers n'apprécient pas d'être plantés dans l'eau. On l'attendait depuis tellement longtemps, cette pluie, que c'est quand même une bénédiction. Les colobes, eux, n'ont pas l'air d'être aussi enthousiastes. Et pourtant, ça fait des siècles que Procolubus kirkii, le colobe rouge de Zanzibar, subit Mazika, la grande saison des pluies poussée par les vents de l'océan Indien.
Mais le colobe rouge ne s'y fait toujours pas. Au village non plus, quand chacun a regagné son toit, il ne fait plus bon sortir. Car à partir d'avril et en mai, ce sont des trombes d'eau qui peuvent se déverser du ciel pendant plusieurs jours consécutifs. À Zanzibar et en toute saison, la prière musulmane rythme les journées. Shabani a aussi étudié le Coran, qui donne sens à sa vie de guide, connaisseur des singes et de la forêt, d'agriculteur, de pêcheur, de villageois et tout simplement d'homme. Il est devenu cheikh, chef spirituel musulman, pour enseigner à son tour les textes sacrés aux enfants de son village et leur faire comprendre, par exemple, que Allah a fait descendre du ciel l'eau pour boire et faire pousser les plantes qui nourrissent les troupeaux, et que par cette eau, les cultures et les fruits peuvent germer. Qu'aussi Dieu a assujetti la nuit et le jour et les étoiles, et qu'à Zanzibar, comme partout, il faut bien le lui reconnaître. Depuis qu'il est devenu, à sa manière, gardien de la dernière forêt de Zanzibar, et grâce à ce nouveau métier, Shabani a pu commencer à bâtir sa maison et fonder une petite famille. Avec son épouse, Pili Katibou, il souhaite faire de nombreux enfants. Et avant de retrouver un jour ce qu'il appelle le paradis d'Allah, Shabani espère bien voir grandir sous son toit au moins une dizaine d'enfants. Dans la mangrove toute proche et baignée chaque jour par la marée, les colobes reviennent parfois, mais sont de plus en plus rares. Depuis qu'ils sont officiellement protégés, les petits singes gourmands préfèrent nettement la réserve et les cultures limitrophes. Aujourd'hui, pour Shabani comme pour les villageois, la mangrove est plus intéressante que pour les singes. Elle fournit toujours une grande quantité de bois, et notamment ce bois dur et résistant, appelé ici polsé, qui est utilisé comme le meilleur bois de charpente dans toute l'île. Dans la baie, au bout de la mangrove, et juste en face du village, la pêche est aussi l'occasion d'équilibrer l'ordinaire de chaque jour. Depuis des générations, les villageois entretiennent des barrières de piquets en bois en travers de la baie. Et avec des filets, il suffit de piéger les bancs de poissons qui descendent vers le large, aspirés par le mouvement de la marée. Shabani, loin des singes, vient souvent dans la baie pour prêter main forte à ses amis pêcheurs. Et jusqu'à ce jour, personne n'est jamais rentré bredouille. Au cœur de la réserve de Josani, la grande route qui longe la forêt était aussi une menace pour les colobes.
une échelle métallique, tendue entre les arbres qui la bordent, a été installée. Mais elle est toujours boudée par les acrobates. Et les colobes rouges, inconscients du danger, étaient tout simplement en train d'être décimés par la circulation. Avec des panneaux de limitation de vitesse et surtout des ralentisseurs, les risques ont diminué. Et les Zanzibarites, obligés de ralentir à hauteur de Josanie, en profitent même pour s'arrêter et regarder passer les petits singes de plus en plus familiers. Il y a même un groupe de colobes qui ne fréquentent que les bords de la route. Et ceux-là deviennent de plus en plus confiants. Monkey. Come. Take it. Okay. Monkey. Amateurs de pousses et de fruits verts, et donc toxiques, les colobes aiment aussi beaucoup le charbon de bois, tellement qu'ils viennent le voler dans les villages. Monkey. Take it. Monkey. Et lorsqu'on demande pourquoi à Shabani, il répond que c'est tout simplement parce que le charbon, qui est un remède également efficace pour les hommes, leur permet d'absorber les toxines de toutes les plantes vertes qu'ils mangent à longueur de journée. Take it. Monkey. Et Shabani, qui les observe souvent, veut justement le vérifier. Aujourd'hui, pourtant, les colobes n'ont pas l'air d'apprécier. Sans doute parce qu'ils sont encore trop occupés à manger. Monkey. Mais à la fin du repas, le résultat est là. Shabani respecte les consignes et reste à distance du petit singe, sauvage malgré tout, pour éviter les morsures, mais surtout pour ne pas lui transmettre de maladies infectieuses. Pour moi, ces singes sont merveilleux. Ils sont très rusés. Et je dirais même qu'ils sont, comme on dit chez nous, chiki-chiki. Regardez-les, vous comprendrez ce que ça veut dire en swahili. Regardez, ils sont en train de s'accoupler. Hier menacé, maintenant protégé, le colobe rouge de Zanzibar, qui peut vivre 20 à 30 ans, est peut-être en train de détruire les quelques hectares de la dernière forêt de l'île où il s'est réfugié et les cultures alentours. Alors pourrait bientôt se poser le problème de sa régulation. En attendant, Shabani le guide et le colobe rouge se fréquentent tous les jours. Mais ce n'est plus un rêve à Zanzibar. Le dernier colobe rouge existe et il faut vite le rencontrer avant qu'il ne détruise sa forêt.